À la surprise générale, la fille controversée, révélée comme le trésor émouvant du baron. Dans ce petit village français où chaque ruelle murmure des histoires de vie entre amis et voisins, Luna, la jeune fille au cœur immense, se faufilait entre les rires des enfants et les chuchotements des adultes. Elle avait 18 ans, un âge méditatif où l'espoir s'entrelaçait avec le rêve. Bonnet d'une famille modeste, sa mère, couturière, et son père, un ouvrier, lui avaient inculqué les valeurs fondamentales d'honnêteté et de travail acharné. Ces principes l'avaient forgée, mais aussi désignée comme la fille controversée de ce baron Dufresne, un homme veuf, riche et redouté, dont les terres scintillaient au soleil comme des promesses de prospérité. Mais pour Luna, ces promesses ne signifiaient rien face à la méfiance qui émanait de cet homme dont le statut monocorde la marginalisait. Chaque jour, elle se tenait derrière le comptoir de l'épicerie familiale, servant des sourires aussi facilement que des produits de première nécessité. Elle était le cœur battant de cet endroit, l'oreille attentive aux joies et aux peines des villageois, mais elle rêvait de liberté, d'accueil de nouveaux horizons. Ce rêve était souvent interrompu par la réalité de son existence, renforcée par les normes injustes de la société. Et puis, un jour, la tempête se leva. Le vent hurla, la pluie s'abattit et le village, qui n'était qu'un patchwork de vies entrelacées, se retrouva au bord du désastre. Les récoltes menacées, l'économie vacillante et la peur s'insinuaient dans chaque foyer. Dans ce moment sombre, Luna excella. Elle organisa des collectes, resserra les liens, prouvant que l'entraide pouvait surmonter la détresse. Les sourires réapparaissaient, mais la colère du baron était palpable. Selon lui, cette tempête était une opportunité, un dépaissage de ceux qu'il voyait comme inférieurs. Luna savait qu'il méprisait ses efforts et la voyait comme une menace, une voix qui redéfinissait l'ordre établi. Alors que le vent hurlait et que la tempête continuait de ravager, un dilemme s'éleva en Luna. Devait-elle compromettre ses valeurs et plier devant l'autorité du baron, ou devait-elle se battre pour son village, soutenue par une communauté qui l'admirait malgré le mépris de Dufresne? Ce choix la conduisit à des vérités de son passé, à une découverte de liens complexes entre le baron et sa propre destinée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une lettre ancienne, oubliée dans les archives poussiéreuses de l'histoire familiale du baron, surgirait comme un fantôme du passé, révélant des secrets oubliés et des liens tissés de manière inattendue. Cette lettre, écho d'un temps révolu, pourrait bien être la clé d'une réconciliation. Luna, au milieu de cette tourmente, sentait qu'elle était destinée à plus qu'un simple épicier. Alors qu'elle s'apprêtait à rassembler la communauté autour d'un projet porteur d'espoir, une question persistait. Serait-elle prête à affronter les répercussions de cette révélation? En se tenant au bord du désespoir, le regard des villageois pesant sur elle, Luna savait que la tempête n'était pas seulement celle du ciel, mais celle de son cœur. Qu'allait-elle faire ensuite face à un baron dont l'ombre menaçait tout son être? Le matin suivant, Luna se leva avec une détermination renouvelée. Les rafales de vent avaient cessé, laissant place à un ciel d'un bleu éclatant. Les rayons du soleil illuminaient le village, mais dans le cœur de Luna, une tempête persistait. La lettre du baron l'obsédait, et une seule pensée occupait son esprit. Elle devait la retrouver. Elle enfila rapidement une blouse, passa une écharpe en laine autour de son cou et s'élança vers la grande demeure du baron, un édifice austère brodé d'histoires anciennes et de secrets bien gardés. À chaque pas, son cœur battait plus fort, une mélodie sauvage qui lui rappelait à quel point elle était prête à s'opposer à ce que Dufresne représentait. Ce baron, qui prenait tous les villageois pour des pions sur son échiquier, n'était pas prêt pour la tempête qu'elle allait déclencher. À son arrivée, Luna se retrouva face à une porte en bois massif, ornée d'un heurtoir en métal brillant. Elle frappa, son poing tremblant d'anxiété, mais aussi d'espoir.
Après un moment, la porte s'ouvrit, révélant un majordome, le visage impassible. « Mademoiselle Luna, que puis-je faire pour vous » demanda-t-il d'un ton froid. « Je souhaite voir le baron » dit-elle d'une voix ferme, surprenant même son propre courage. Le majordome, visiblement surpris, hésita. Cependant, il lui fit signe de le suivre à travers de longs corridors aux murs ornés de portraits de familles Dufresne majestueuses. Dans la bibliothèque, le baron était assis, un verre de vin à la main, son regard perçant se posant sur elle comme si elle était une énigme à résoudre. Pourtant, au fond de lui, Luna pouvait percer la façade. Il était vulnérable, effrayé par son propre passé. « Que voulez-vous, jeune fille » lança le baron, sa voix aussi froide que l'acier. « Je viens pour cette lettre, monsieur, celle qui parle de nos histoires entrelacées. Elle pourrait changer les choses pour notre village, affirma Luna, le cœur battant la chamade. Un silence pesant s'installa. Le baron leva un sourcil, intrigué. C'était comme s'il voyait en elle le reflet d'une passion obstinée qu'il avait oubliée depuis longtemps. « Et que feriez-vous de cette lettre, Luna ?» Elle prit une inspiration profonde, consciente que chaque mot comptait. « Je ferai en sorte que la vérité soit révélée, pas seulement pour moi, mais pour tout le village. Vous ne pouvez pas continuer de les opprimer, de leur voler leur dignité, juste à cause d'un titre. Ils sont plus que cela. » À mesure que Luna parlait, la tension dans la pièce se faisait de plus en plus palpable. Elle sentait son courage, là, sparadrape d'une douleur partagée. Elle n'était pas seulement une jeune fille, mais la voix des opprimés, un symbole d'espoir pour ceux qui ne savaient pas encore qu'ils en avaient besoin. Dufresne, visiblement déstabilisé, se leva soudainement. « Vous pensez tout résoudre avec de beaux discours? La vie n'est pas un conte de fées, ma chère Luna. » « Non, » répliqua-t-elle sans sourciller. « La vie est faite de choix, et je choisis de me battre pour ce qui est juste. Si vous avez un brin d'humanité, montrez-le. » Le baron demeura silencieux, ses yeux scrutant chaque fissure de son esprit. La lettre pouvait être un champ de bataille, une opportunité pour abattre les murs qui les séparaient, lui, le riche, et elle, la fille du peuple. À ce moment précis, quelque chose bascula. Une étincelle de compréhension, un début de transformation, mais pour Luna, quel en serait le prix? Alors qu'elle se tenait là, entrelacs de certitudes et de doutes, la question résonna dans son esprit. Es-tu prête à affronter non seulement le baron, mais les vérités insoupçonnées qui toucheraient bien plus que tes rêves? Le regard du baron était toujours fixé sur Luna, et un silence chargé de tension pesait dans l'air, l'atmosphère se chargeant d'une énergie électrique. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cette vaste bibliothèque, avec ses livres poussiéreux et ses secrets murmurés à voix basse. Luna pouvait entendre le battement de son cœur dans ses oreilles, une cadence frénétique qui battait à l'unisson de ses pensées. « Avez-vous déjà pensé à la puissance que renferme la vérité » demanda enfin Dufresne. Sa voix moins rêche, mais toujours teintée de défi. « La vérité peut détruire, Luna. Elle peut briser des vies, retourner un village contre son seigneur. Êtes-vous vraiment prête à en porter le poids ?» Chaque mot résonnait en elle comme le tonnerre au loin, un avertissement et une invitation. Était-ce vraiment à cela qu'elle aspirait? Elle se souvenait des visages fatigués des villageois, des mains usées par le travail, des yeux pleins d'espoir, mais aussi de désespoir. « Oui, je le suis, » répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je préfère le risque d'une vérité dévastatrice à l'illusion confortable d'un mensonge. » Le baron s'avança, le regard plus perçant qu'auparavant. Il s'approcha d'un vieux bureau en bois massif et en toucha la surface avec une délicatesse inattendue. « Peut-être que cela était ma destinée, après tout. Mais il est si facile de perdre de vue qui nous sommes lorsque nous sommes entourés de richesses. » Il se retourna, et pour la première fois, Luna percevait une fragilité dans ses yeux. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, surprise par cette nouvelle dimension de l'homme qui se tenait devant elle. « Je suis le produit d'une attente qui ne m'appartient pas. Je suis devenu le baron, le tyran que vous craignez. Mais dans cette position, j'ai oublié l'homme que j'étais. » Un frisson parcourut le dos de Luna. Elle voyait en lui l'âme d'un homme fatigué, écrasé par un héritage qu'il n'avait jamais choisi.
Le débat intérieur qu'elle menait depuis longtemps avait pris une nouvelle tournure. Et si la lettre était la clé, non seulement pour son village, mais aussi pour la rédemption d'un homme qui avait perdu son chemin? « Monsieur, commença-t-elle prudemment, vous n'êtes pas condamné à ce rôle. Vous pouvez choisir de changer votre héritage. Votre histoire peut redevenir celle d'un protecteur, pas d'un oppresseur. » Dufresne haussait les épaules, mais son regard s'adoucissait. Elle pouvait voir que ces mots le touchaient, même si lui-même ne voulait pas l'admettre. « Vous vous battez pour des idéalistes, Luna, mais la réalité est bien plus compliquée que des mots. » « Complicité, oui, mais aussi espoir !» s'exclama Luna avec passion. « Votre histoire ne doit pas s'arrêter sur une note sombre. La lettre, c'est votre opportunité, une chance de rendre le pouvoir aux villageois, de restaurer leur dignité. » Alors que la tension dans la pièce oscillait entre défi et compréhension, un rayon de lumière du soleil matinal filtra par la fenêtre, illuminant les visages des deux protagonistes. C'était presque prophétique, comme si le destin lui-même observait cette conversation. Le baron, les pensées en désordre, sembla se perdre dans ce moment. Son visage trahissait une lutte interne, et Luna savait qu'elle avait touché quelque chose de profond en lui. Mais cette étincelle pourrait-elle suffire pour allumer une flamme? « Que diriez-vous de discuter des implications de cette lettre, Luna ?» proposa-t-il lentement, presque timidement. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était peut-être pas la victoire qu'elle espérait, mais c'était un début, un pas en avant vers l'inconnu. Alors qu'elle se préparait à répondre, une nouvelle question surgit dans son esprit. Quelle serait la véritable couleur de cette vérité une fois révélée? Dehors, le vent se leva à nouveau, et Luna savait qu'un tour imprévisible de la vie les attendait. Quelles conséquences pourraient découler de sa détermination? L'avenir de leur village en dépendait, mais jusqu'où sa bravoure l'amènerait-elle? La bibliothèque était devenue un champ de bataille silencieux, avec des mots et des idées qui s'affrontaient, des murs couverts de vieux livres, écoutant des vérités à peine murmurées. Le baron regardait Luna d'un air nouveau, une curiosité mêlée d'une peur palpable dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous proposez alors ?» demanda-t-il, sa voix hésitante. Chaque mot semblait peser, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Luna inspira profondément. Sa réponse ne pouvait pas être légère, elle le savait. Une alliance. Vous pouvez choisir de défendre ce que vous êtes vraiment. Si la lettre révèle des injustices, alors mettez-vous à la hauteur des villageois. Soyez leur allié, pas leur oppresseur. Rétablissez leur confiance en vous. Elle sentait que chaque phrase déclenchait des battements de cœur, non seulement chez elle, mais aussi chez le baron. Il s'approcha un peu plus, le regard rivé sur elle, presque comme s'il pouvait lire son âme. « Et si je n'y arrive pas ?» Il était vulnérable à cet instant, son masque de pouvoir craquelait. « Si je fais une erreur ?» « Alors apprenez de cette erreur, » répondit-elle sans hésitation. « Chaque homme a la capacité de changer. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui fait de nous des êtres humains. » Un moment de silence s'installa, lourd de possibilités. Luna pouvait presque sentir le frémissement d'un nouveau destin, quelque chose de grand se préparant. L'air était chargé d'une tension qui rappelait une tempête imminente. Se pouvait-il que cette conversation, tout juste esquissée, conduise à un tournant décisif? « Cela ne va pas être simple, » murmura le baron, comme s'il parvenait enfin à voir la route de la rédemption, sinueuse et embarrassante. « Peu importe la difficulté, ce qui compte, c'est l'intention, » lui répondit-elle. « Vous avez la capacité de faire surgir un espoir là où il n'y avait que désespoir. Pensez aux villageois. Ils ne cherchent pas un seigneur parfait, juste un peu d'humanité. » Le baron acquiesça lentement, ses mains tremblant légèrement à l'idée de ce qu'il devait entreprendre. « Vous êtes très jeune, mais pourtant vous parlez avec une sagesse incroyable. Pourquoi vous battre pour ceux que je traite si mal? »« Parce qu'ils méritent d'être entendus, » répondit-elle avec ferveur, « et parce que chacun de nous, même vous, a le droit à une seconde chance. » À cet instant, Luna sentit quelque chose de profond se nouer entre eux. Ce n'était pas juste une discussion, mais un fondement qu'ils bâtissaient ensemble. Elle se leva, pleine d'énergie. « Un nouveau chapitre pour nous tous peut commencer. Nous pouvons écrire cette lettre ensemble et faire en sorte qu'elle soit une promesse d'avenir. »
Le baron, rassemblant ses forces, éleva la voix, une lueur d'espoir dans son expression. « Très bien, je vous suivrai, autant que cela me sera possible. Mais nous devons être prudents, la vérité ne prend pas toujours la forme que l'on espère. » « Peut-être pas, acquiesça-t-elle, mais il en sera toujours mieux que l'ignorance. » Ils étaient à un tournant, un moment où l'héritage du baron et le destin des villageois se rejoignaient. Ils avaient besoin l'un de l'autre, et malgré la redoutable route qui s'annonçait, la détermination de Luna brillait comme un phare éclairant leur chemin. Mais en avançant, une pensée cruciale l'empoignait. Est-ce que le baron Spasset serait plus fort que son désir de changement? Alors qu'ils s'engageaient ensemble dans cette voie, une ombre se glissa à la porte de la bibliothèque, un regard intrigant fixé sur eux. Qui était-ce? Quel impact cela aurait-il sur leur quête? Luna savait qu'un nouveau défi approchait à grands pas. L'ombre à la porte s'avança lentement, dissolvant la tension qui baignait la bibliothèque. C'était un homme, l'air usé par le temps et par les secrets qu'il semblait porter. Ses yeux, d'un bleu perçant, s'agrandirent à la vue de Luna et du baron. Un frisson parcourut le dos de Luna, pressentant que leur échange venait de prendre une tournure inattendue. « Je ne voulais pas interrompre, » dit l'homme d'une voix rauque, « mais il semble que j'ai été attiré par une conversation qui pourrait changer bien des choses. » Il s'approchait, son regard scrutant ceux des deux protagonistes, comme s'il fouillait dans leur âme à la recherche de vérités cachées. « Qui êtes-vous » demanda le baron, son autorité retrouvant rapidement sa place dans son ton. « Juste un ami des villageois, » répondit l'homme avec un léger sourire. « Je suis ici pour vous rappeler que le chemin que vous envisagez n'est pas sans obstacle. » Luna, bien que troublée par la présence soudaine, ressentit qu'il était essentiel d'écouter cet inconnu. « Que savez-vous de nous? Pourquoi êtes-vous ici ?» L'homme balaya la pièce du regard, puis se concentra sur le baron. « Vous avez déjà trahi la confiance de votre peuple. Ils souffrent en silence, et vos mots ne suffiront pas à guérir leurs blessures. Vous devez être prêt à plus que des promesses. »« Je suis conscient des injustices, » rétorqua le baron, son visage exprimant une lutte intérieure. « Mais je cherche à agir. »« Agir, » l'interrompit l'homme, « ça veut dire prendre des risques. Vous devrez vous exposer, éveiller leur terreur de perdre à nouveau ce qu'ils chérissent. La lettre que vous envisagez n'est qu'un début, mais elle doit être accompagnée d'actes. » Une chaleur insidieuse d'angoisse monta en Luna. « Quels actes suggérez-vous? » Retrouver des anciens, ces villageois qui ont autrefois payé le prix d'une loyauté aveugle, ceux qui portent des histoires que vous n'avez jamais entendues. Écoutez-les, prenez-leur le temps, offrez-leur un vrai pardon. Ses yeux brillaient d'un éclat d'urgence. Il faut les toucher là où ils sont brisés. Le baron pesta intérieurement. Il savait que c'était vrai, mais la peur de l'échec le paralysait. Luna, pourtant, sentait qu'une flamme grandissait en elle, non seulement pour leur mission, mais pour le baron lui-même. Il pouvait changer, elle en était certaine. « Il est temps d'agir ensemble, » affirma-t-elle, sa voix s'élevant avec une force surprenante. « Peut-être que leur douleur nous révélera la vérité que vous devez porter. Faisons-le, baronne. Nous devons commencer tout de suite. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. » Le baron, d'abord réticent, sentit une chaleur émaner de la détermination de Luna. Cet élan pouvait être l'étincelle d'un changement. « D'accord, » murmura-t-il enfin, la force et l'assurance nouvelles s'insinuant dans ses mots. « Que devons-nous faire en premier ?» L'homme hocha la tête, un sourire discret aux lèvres, avant de laisser échapper une phrase qui résonna fortement. « Allez chercher la vérité dans les yeux qui attendent votre retour. Ils sont plus près que vous ne le croyez. » Au même moment, un bruit venant du fond de la bibliothèque fit sursauter les trois protagonistes. Des villageois, qui semblaient être livrés à des murmures, s'attroupaient, attirés par les mots du baron. La surcharge d'émotion était palpable. Alors que les regards se posaient sur eux, un vieux sage parmi la foule s'avança lentement, visiblement hésitant, mais porté par une force intérieure. Luna sentit son cœur battre plus fort. Ce moment pourrait bien les propulser dans un avenir qu'ils n'avaient jamais osé rêver. Mais que se passerait-il si leur tentative de renouer avec le passé n'apportait que plus de douleur? La peur grandissait, mais l'espoir dansait aussi, vibrant dans l'air lourd de promesses. Alors que le sage prenait la parole, une question cruciale troublait l'esprit de Luna. Le poids de l'ancienne douleur pourrait-il balayer les promesses de renouveau?
Le murmure grandissant des villageois anticipait une vérité que même Luna ne pouvait pas encore saisir. Qu'allait-il découvrir ensemble dans cette quête inattendue de rédemption? Le vieux sage prit une profonde inspiration, son visage ridé révélant le poids des années et des souvenirs. Il scruta la salle, son regard s'arrêtant tour à tour sur Luna et le baron. L'atmosphère était tendue, comme un fil d'énergie prêt à céder. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, il s'adressa à l'assemblée. « Il y a trop longtemps que nous avons été abandonnés, commença-t-il, chaque mot imprégné d'une douleur palpable. Trop de promesses non tenues, trop de rêves écrasés. » Le murmure dans la salle s'intensifia à l'énoncé du sage. Les villageois se regardaient, incertains, la douleur de leur passé se mêlant à l'espoir d'un changement. Luna sentit une pression dans son thorax, un mélange d'impulsions contradictoires. Devait-elle réellement porter le fardeau de ses souffrances incommensurables sur ses épaules? « Je suis ici pour vous écouter, » intervint-elle, sa voix résonnant comme une promesse. « Pour entendre vos histoires, chaque douleur, chaque perte. Racontez-nous ce que vous avez vécu. » « Cela fait trop longtemps que nous vivons de la surface. Il est temps de plonger plus profondément. » Les yeux du baron se posèrent sur Luna, cherchant du soutien dans cette démarche audacieuse. Était-elle véritablement prête à affronter ses démons? Mais à mesure qu'il observait la détermination sur son visage, quelque chose en lui commença à flamboyer. Peut-être à travers cette quête partagée, il pourrait retrouver sa propre voie. Le sage acquiesça lentement, encourageant l'élan de Luna. « Très bien, jeune dame. Écoutez alors. Écoutez les histoires des anciens, et peut-être trouverez-vous la force de bâtir un pont entre le passé et l'avenir. » Un groupe de villageois avançait maintenant progressivement. Ils portaient sur leurs visages les marques de l'angoisse et de la colère, mais aussi une lueur d'espoir. L'un d'eux, une femme au visage marqué par les larmes, prit la parole. « Nous avons perdu tant de choses, nos maisons, nos familles. Nous avons demandé justice, mais ce cri est resté sans réponse. Que nous proposez-vous pour nous sortir de cette nuit éternelle ?» Le baron ferma les yeux, comprenant l'ampleur de ce qu'il devait affronter. Cela dépassait la simple politique. C'étaient des cœurs qu'il devait toucher, des âmes qu'il devait apaiser. Une voix intérieure lui disait que chaque mot qu'il prononcerait d'ici là pourrait le lier irrémédiablement à ses villageois. Luna sentit des larmes lui monter aux yeux. Comment aurait-il pu être laissé pour compte si longtemps? Elle prit doucement la main de la femme, cherchant à établir un contact humanisant. « Nous sommes ici non seulement pour apporter des changements, mais pour apprendre de vous. Aidez-nous à comprendre, et avec votre aide, nous pourrons commencer à panser ces blessures. » Alors que les mots de Luna résonnaient, une étincelle d'espoir illuminait les visages fatigués des villageois. Petit à petit, un échange s'instaurait. Chacun osait partager, brisant le silence lourd qui les avait longtemps cloîtrés. Le sage écoutait, son cœur s'allégeant à chaque récit, tandis que le baron, malgré ses craintes, se laissait glisser dans le rôle d'un homme qui voulait saisir l'opportunité de réparer ce qui était brisé. Soudain, un villageois aux yeux sombres et aux traits durs se leva. Son ton était accusateur, mais Luna devina la douleur et l'incompréhension qui le grondaient. « Que savez-vous de notre souffrance? Êtes-vous ici par véritable compassion ou simplement par opportunisme ?» La question tomba comme un coup près, générant un frisson d'inquiétude. Luna leva les yeux, prête à s'ouvrir, mais la réponse devait venir de tous, pas seulement d'elle ou du baron. « Nous devons nous montrer dignes de votre confiance, » murmura le baron, conscient de l'enjeu. Ce moment serait décisif. Que ferait-il si cette rédemption se révélait plus difficile qu'il ne l'avait imaginé? La tension était palpable, les regards se croisaient. Leur vie, leurs douleurs, leurs espoirs se focalisaient en un seul instant. Et, dans ce silence chargé de promesses, une question persistait dans l'air. Seraient-ils prêts à prendre le risque de renouer des liens qui auraient pu être à jamais perdus? L'avenir s'annonçait incertain, mais l'espoir, devenu palpable, éclaboussait leur réalité. Qui aurait cru que le chemin vers la rédemption plurielle récupérerait des âmes perdues? Pendant que les histoires continuaient à s'échanger, chacun sentait que la vraie force résidait dans l'honnêteté de leurs failles.
Mais la révélation d'un secret porteur de lourdes conséquences rôdait encore, prête à émerger dans cette quête, mettant à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit. Que découvrirait le baron sur son propre passé, et comment cela impacterait-il tout ce qu'ils étaient en train d'élever ensemble? Luna, le cœur battant, scrutait les visages des villageois. Elle sentait le poids de chaque regard, chargé d'espoir et de méfiance. Le silence dans la pièce était presque assourdissant, une tension palpable qui flottait dans l'air. Elle souhaitait vraiment qu'ils puissent croire en elle, qu'ils puissent voir cette lueur d'espoir qu'elle ressentait au fond de son âme. « Écoutez » commença-t-elle à nouveau, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas ici pour juger, ni pour me proclamer comme votre sauveuse. Ce que je veux, c'est partager cet espace avec vous, apprendre vos vérités, vos luttes. » Elle prit une profonde inspiration et regarda autour d'elle. Ensemble, nous pourrions tisser un nouvel avenir. Les murmures se faisaient plus petits, mais l'homme aux yeux sombres ne pliait pas. Au lieu de cela, il se tenait là, défiant. « Tu n'as pas d'idée de ce que nous avons vécu, petite. Tu es une élite comme tous les autres qui nous ont trahis, n'est-ce pas ?» Le baron, observant silencieusement, ressentit une montée de colère devant cette accusation. Il savait que le chemin à parcourir était plus que jambage entre deux mondes, c'était un voyage vers la compréhension et la réconciliation. « Je sais que mes actions ont pu créer des blessures, prononça-t-il, sa voix grave, portant un nouvel élan de certitude. Mais ce que je désire, c'est réparer. Je ne sais pas encore comment atteindre tous vos cœurs, mais je vous assure que je suis ici avec la volonté d'écouter. » Luna, touchée par l'engagement du baron, hocha la tête pour montrer son soutien. La critique directe qu'elle avait reçue lui avait ouvert les yeux sur le véritable défi qui s'offrait à eux. Elle savait que pour bâtir quelque chose de solide, il leur faudrait encore plus de courage que de simples mots. Un vieil homme s'avança alors, ses mains tremblantes trahissant l'âge et l'épuisement. « Nous avons vu des gouvernants faire des promesses, nous avons cru à leurs paroles et nous avons payé le prix fort. Pourquoi devrions-nous croire en vous ?» Son regard était plein de douloureux souvenirs, et Luna pouvait le ressentir à chaque mot. Dans sa poitrine, une sourbe émotion grandissait. Comment prouver leur sincérité face à des cœurs meurtris? Une idée germa dans son esprit. « Peut-être ne devriez-vous pas nous croire sur parole, mais sur l'action, » proposa-t-elle avec détermination. « Permettez-nous de faire quelque chose ensemble. Que diriez-vous de travailler ensemble sur un projet? Un pas vers la reconstruction de ce qui a été perdu, un acte symbolique montrant notre engagement. » Des murmures de la foule montèrent à ces mots, certains visages se tournant pour discuter en mots silencieux. La proposition semblait piquer leur curiosité. Le baron, lui aussi, pensait à cette opportunité. Oui, un projet. Quoi que vous choisissiez, que cela soit planté par nous ensemble, comme un symbole de notre renouveau. Mais pour cela, vous devez nous rejoindre. Enseignez-nous ce que nous ne savons pas. Ne gardez pas votre douleur pour vous. Ouvrez les portes de vos âmes. Prenant confiance, Luna tendit la main vers l'homme aux yeux sombres, cherchant à établir une connexion. Ensemble, nous pouvons rêver d'un futur meilleur. Imaginez qu'un jour vos enfants ne connaissent que l'harmonie, ou qu'ils aient un foyer qu'on respecte. Ce n'est pas un rêve, mais un objectif. Cela ne dépend que de nous. La tension commençait lentement à diminuer, comme un nuage sombre chassé par la lumière du jour. Les villageois se regardaient, hésitants, mais visiblement touchés par ces mots. Puis, au milieu de l'assemblée, un jeune garçon regarda Luna avec admiration. « Je crois que cela peut marcher, » murmura-t-il. C'était un petit pas, mais un pas tout de même. Les autres acquiescèrent, leur regard passant de la méfiance à une lueur d'espoir. Et alors que l'atmosphère se transformait autour d'eux, une voix profonde résonna à l'arrière de la salle, à peine audible mais chargée de promesses. Parfois, le passé est un fardeau que l'on doit être prêt à porter pour avancer. Mais que se passera-t-il si ce fardeau contient aussi la clé pour débloquer notre avenir? La question vibra dans l'air et chacun se tourna vers la voix familière. Qui donc pourrait être à cette porte pour révéler ce secret longtemps gardé? Quel mystère se cachait encore sous la surface et comment ces révélations redéfiniraient-elles leurs efforts communs?
Luna sentit son cœur s'accélérer en entendant la voix familière. Elle se retourna lentement, attendant que l'ombre s'éclaircisse. Le baron partagea son regard inquiet. « Qui est-ce » chuchota-t-il. La silhouette avança, révélant une femme aux longs cheveux argentés, marqués par le temps. Son visage, à la fois plein de sagesse et de tristesse, était empreint de souvenirs douloureux. Luna reconnaissait cette femme, une ancienne guérisseuse du village, dont le nom était murmuré avec respect et crainte. Elle avait connu le temps où les murs du village résonnaient encore de rire, avant que les blessures du passé ne viennent s'installer. La femme, dont le nom était Alia, s'avança avec une démarche courageuse. Son regard n'était pas celui de la rancœur, mais d'un espoir fragile. « Je suis ici pour parler », annonça-t-elle d'une voix douce. Avant de prendre une décision, il est essentiel de comprendre d'où nous venons. Les murmures s'arrêtèrent, l'attention générale tournée vers Alia, comme si chaque villageois espérait entendre la vérité qui pourrait lier les fils du passé aux promesses de l'avenir. Luna en profita pour s'approcher un peu plus, prête à tendre la main vers cette mémoire vivante. « Vous avez raison », ajouta Alia, les yeux pétillants d'une sagesse ancestrale. « Nous avons souffert, mais nous avons aussi appris. Je vous demande, jeunes et vieux, de vous souvenir de ce que nous avons perdu et de ce que nous pouvons encore acquérir. » Dans son regard, Luna pouvait lire des siècles d'histoire, de luttes et de triomphes. C'était un fardeau, mais aussi une force collective. « Il est temps que nous unissions nos voix, » continua Alia, « que nous racontions nos vérités plutôt que de les cacher dans l'ombre. » L'homme aux yeux sombres se redressa, une lueur d'interrogation dans son regard. « Nous avons été trahis, oui, mais peut-être que notre chagrin peut aussi être un moteur. Que proposez-vous » Une tension nouvelle s'établit dans l'air, mais ce n'était plus le même temps de défi. C'était un moment d'ouverture, de vulnérabilité. Luna, encouragée par le témoignage d'Alia, s'enhardit. « Que diriez-vous de renouer avec notre histoire en réalisant ensemble un projet qui évoque nos racines ? Un jardin peut-être, où chaque plante serait la représentation d'un membre de notre communauté, vivant unis dans la diversité. » Les visages s'éclairèrent. Peu à peu, certains se mirent à sourire, dépassant la méfiance. Le vieil homme acquiesça lentement, comme s'il voyait une nouvelle lumière illuminer son cœur. « Et si nous partions sur le chemin de la guérison ensemble » ajouta Alia. « Raconter nos histoires, libérer notre passé pour enfin faire éclore notre avenir. » Chacun ressentait l'impulsion de ce pouvoir dans cette nouvelle aventure. Les regards prenaient vie, les conversations se mélangeaient. Une étincelle de changement était allumée, et le groupe commençait à s'animer, partagé entre enthousiasme et espoir. Mais alors qu'un projet semblait émerger dans la lumière, une ombre persistait encore dans l'esprit de Luna. Elle ressentait que la voix d'Alia cachait aussi un secret, un élément qui pouvait redéfinir leur projet. Pourquoi celle qui avait toujours été une gardienne du village revenait-elle maintenant à ce moment précis? « Alia, osa-t-elle demander, quel est le secret que vous gardez? Qu'est-ce qui vous ramène ici pour parler du passé maintenant ?» Au fond des yeux d'Alia, Luna vit le reflet de millions de fois où l'histoire avait été silenciée. Et dans le silence qui suivit sa question, un frisson d'inquiétude parcourut l'assemblée. Quelle vérité, quelle révélation allait apparaître pour redéfinir leur rédemption? À la croisée des chemins, Luna comprit qu'ils allaient devoir affronter plus que leur réalité. Les ombres du passé allaient devoir être confrontées, et son propre cœur battait à l'idée de ce qui pourrait être révélé. Quel passé s'éveillerait sous leur quête commune? Quelles histoires allaient-ils entendre, et comment celles-ci allaient-elles transformer leur vision du futur? Alia ferma les yeux un instant, comme si elle pesait la gravité de sa réponse. Les murmures s'éteignirent lentement, laissant place à un silence pesant, chargé d'anticipation. Elle rouvrit les yeux, son regard intense scrutant chaque visage, chaque âme qui se tenait devant elle. Il est temps de dévoiler ce qui a toujours été dissimulé dans l'obscurité. Vous avez tous entendu des rumeurs, des contes, des vérités déformées. Mais la vérité a besoin d'être mise au jour, même si elle est douloureuse. Luna sentit son cœur s'enflammer. Le secret d'Alia promettait d'ébranler les fondations mêmes de leur communauté. Elle n'était pas prête à entendre ce que cette femme sage avait à révéler, mais elle savait, au fond d'elle-même, que ce moment était vital.
Je vous écoute, murmura-t-elle, se rapprochant un peu plus, chaque mot tissant un fil d'espoir mêlé d'appréhension. Alia inspira profondément. Cette terre a été le berceau de tant de souffrances. Vous vous en souvenez tous, les luttes, les conflits. Mais au cœur de cette histoire, il y avait une enfant qui a été forcée de quitter ce lieu qu'elle appelait maison. Cet enfant, c'était moi. Un frisson parcourut la foule. Luna resta muette, perplexe mais émerveillée par cette déclaration inattendue. Alia, la célèbre guérisseuse, était elle-même un reflet de ce passé douloureux. Elle avait été séparée de sa famille pendant des décennies, et maintenant elle revenait non seulement pour guérir, mais pour demander pardon. J'ai vécu loin de votre réalité où la douleur de notre peuple me hantait chaque jour. Mais un jour, j'ai appris que mon départ était le fruit d'un choix tragique, un choix fait par ceux que je pensais aimer, trop aveuglés par la peur et le chagrin pour voir la vérité. J'ai compris que la guérison ne commence pas seulement par des mots doux, mais par une confrontation avec les blessures du passé. Les villageois échangèrent des regards troublés. Le barreau du silence qui les avait les uns face aux autres commençait à se fissurer. Alia continua, sa voix plus forte, affirmée. « Vous êtes tous liés à cette histoire. Chaque douleur, chaque perte que vous avez subie est ma douleur à moi. Et tant que nous vivrons dans l'ignorance, nous ne pourrons jamais avancer. » Une femme dans la foule, avec les yeux rougis par les larmes, s'avança. « Mais que devons-nous faire? Est-ce que votre retour signifie que vous chercheriez à nous séparer encore, ou venez-vous en paix ?» Alia baissa la tête, touchée par la fragilité de ces mots. « Je viens en paix. Je viens pour porter avec vous le poids de notre histoire, pour que nous puissions construire ensemble un jardin de mémoire, un espace où chaque plante que vous choisirez sera le symbole de notre lutte, de notre résilience. Ce jardin parlera de l'amour, de la rédemption, et de qui nous sommes vraiment. » Luna regarda autour d'elle, voyant que les visages, avant chargés de méfiance, commençaient à se détendre. De petites lueurs revenaient, c'étaient celles de l'espoir. Un homme s'avança, sa voix tremblante mais claire. « Si nous voulons aller de l'avant, il faudra aussi que nous prenions la responsabilité de notre propre histoire et que nous fassions face à ceux qui nous ont fait du mal. » Le murmure partagé dans la foule se transforma en un élan de solidarité. Les craintes se mêlaient à la volonté de surmonter, et Luna se sentit poussée par une force qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ils devaient prendre tous ensemble cette étape, malgré les cicatrices encore visibles. Soudain, un bruit sourd résonna au loin, comme une promesse d'épreuves à venir. La tension collective se fit palpable. Luna se tourna vers Alia, qui observait avec une intensité nouvelle. « Quel danger menace notre quête de vérité ?» demanda-t-elle. Dans cette atmosphère chargée, où le passé cherchait à ressurgir, Luna comprit que ce voyage vers le jardin de mémoire n'était que le début. La rédemption aurait un prix, et des secrets encore enfouis étaient prêts à éclore. Mais à quel coût se dresseraient-ils contre leurs propres démons? Cette confrontation serait-elle celle qui rétablirait véritablement la paix, ou ouvrirait-elle la porte à des conflits encore plus sombres? Les regards se mêlèrent, chacun attendant avec impatience la révélation qui allait définir leur chemin. Alia, le souffle suspendu, prépara sa réponse, sa voix s'élevant au-dessus des murmures croissants. Le passé et le futur se tenaient à la croisée des chemins. Seul l'engagement et le courage permettraient à Luna et aux autres de franchir la prochaine étape vers leur destinée. Quelles ombres pèseraient sur leur quête de guérison, et comment, ensemble, parviendraient-ils à faire émerger la lumière? Luna se tenait là, le cœur battant, entre le spectre du passé et l'espoir d'un avenir meilleur. La déclaration d'Alia résonnait encore dans son esprit. La vérité, si révélatrice et accablante à la fois, menaçait de déstabiliser tout ce qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble. Pourtant, ils étaient prêts à affronter cette réalité. Alia, la voix tremblante mais déterminée, leva les bras pour attirer l'attention de l'assemblée. « Si nous voulons vraiment avancer, nous devons accepter notre passé, très douloureux, mais indispensable pour guérir.
Les racines qui nous unissent sont profondes, bien plus que nous ne l'avons jamais réalisé. » Les murmures se transformèrent en un souffle lourd d'accusation, d'espoir et de douleur. Le vieux sage se leva à nouveau. « Mais comment pouvons-nous croire à votre sincérité, Alia ? Vous avez fui au moment où nous avions besoin de vous. Vous revenez avec de jolis mots, mais pouvez-vous réellement porter cette histoire ?» Le visage d'Alia se ferma momentanément, mais rapidement ses yeux s'illuminèrent de compréhension. « Je comprends votre méfiance. Mon départ a été une décision forcée, un acte désespéré. Mais aujourd'hui, je choisis de répondre à ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je ne suis plus la guérisseuse isolée, je viens partager le poids de nos douleurs. » Luna, le cœur gonflé d'empathie, poussa quelques pas en avant. « Il est temps de tisser notre histoire ensemble. Un jardin de mémoire ne sera pas seulement un hommage, mais aussi une façon de faire pousser notre avenir. Que chacun d'entre nous y plante un symbole de ce qu'il a vécu, une représentation de notre combat commun. » Une lueur de détermination dans les yeux, le baron se leva. « Je serai à vos côtés, villageois. Je vous donne mon soutien, mais je le ferai en écoutant vos histoires. La lettre, avec mes mots, sera le pont pour celui qui nous a divisés. Nous devons faire face aux douleurs passées et choisir d'écrire quelque chose de nouveau. » Les villageois, touchés par son engagement, commencèrent à hocher la tête en silence, partageant une compréhension naissante. Cet instant marquait une nouvelle unité entre eux, un basculement vers la rédemption collective. Un murmure, doux comme le vent printanier, parcourut la foule. Des sourires timides apparaissaient, et Luna pouvait sentir la force de leur résilience se manifester. Soudain, un villageois s'avança, le regard empreint de détermination. « Et que faisons-nous pour ceux qui continuent à nous oppresser ? Nous avons besoin de faire entendre notre voix aussi, au-delà de ces murs. Comparer des réalités signifie aussi se dresser contre les injustices. » Luna acquiesça avec vigueur. « Nous devons nous battre, mais pas seulement en mots. Nous allons aussi agir, chaque geste, chaque symbole comptera. En unissant notre passé et notre présent, nous serons plus forts. » Au fur et à mesure que chacun s'exprimait, un sentiment de solidarité enveloppait la pièce. La peur commençait à diminuer, remplacée par l'audace de ceux qui avaient décidé de ne plus être silencieux. Une vision collective naissait, ce qui formait un véritable mouvement. Alia, saisissant les mains de ceux qui l'entouraient, exprima d'une voix vibrante. « La guérison pourra commencer lorsque nous accepterons la rupture de silence qui nous asphyxie. » Chaque histoire partagée est une lumière en plus qui se lève, une goutte d'eau précieuse dans notre jardin de mémoire. Les villageois, désormais déterminés, prirent un moment, chacun ayant dans l'idée de partager une mémoire qui constituait leur cœur. Les histoires commencèrent à se dévoiler, droites et fières comme des fleurs délicates, mesurant la douleur, mais aussi l'espoir. À ce moment précis, Luna avait l'impression de voir une renaissance. Cependant, au fond de son esprit, une question persistait. Quel prix devrait-elle payer pour qu'un véritable changement s'opère ? Cette constellation d'histoires et de secrets pouvait-elle vraiment être nettoyée pour construire un avenir commun ? La crainte de l'inacceptable restait omniprésente, mais quelque chose en elle brillait comme une étoile, prête à fendre l'obscurité. Alors que cette bataille pour l'égalité battait son plein, Luna se leva, sa voix s'élevant dans cette salle peu à peu transformée. « Chers amis, regardons cette route devant nous. Chacun de nous porte le poids d'une histoire, mais il est temps de prendre ce poids ensemble. Ne laissons pas ceux qui nous ont fait du mal dicter notre avenir. » Les visages, un par un, réapparurent dans le même mouvement. Les liens entre les villageois, le baron et Alia se renforçaient. Ils n'étaient plus juste des témoins, mais des bâtisseurs d'un nouvel avenir, ensemble. Et c'est ainsi qu'unis par leurs blessures, les villageois, Luna, le baron et Alia commencèrent à cultiver le jardin de mémoire, une promesse d'espoir, révélant toujours la vérité, mais arborant les racines d'unité comme plantes majestueuses de leur résilience. L'histoire de ce village, jalonné de défis, avait trouvé une nouvelle voie. Mais le chemin n'était pas encore sans embûches.
L'avenir les appelait, et alors qu'ils prenaient leurs premiers pas vers ce chemin, Luna savait que des épreuves les attendaient encore. Chers amis, la puissance de cette histoire fait appel à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui viendront inspirer vos cœurs. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et pour nous montrer votre soutien inestimable. Nous avons tous besoin de votre voix. Commentez vos pensées, vos théories sur cette fin, partagez vos réflexions sur ce que vous avez ressenti, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre véritable soutien à notre communauté, de permettre à d'autres de s'éveiller à ces histoires. N'attendez pas une seconde de plus.